Petite histoire de la Syrie et du Liban, chapitre 14, la Syrie et la France, les capitulations. Premièrement, les capitulations, François Ier et Henri IV, Richelieu. Deuxièmement, Louis XIV et les Maronites. Troisièmement, les capitulations et le commerce. 4. La Convention et le protectorat des catholiques d'Orient. Précis. Les capitulations sont des traités conclus entre l'Europe et la Turquie en vue de favoriser les relations commerciales. Les premières capitulations furent conclues en 1535 entre François Ier, roi de France, et le sultan Sulayman le Magnifique. Elles furent renouvelées à différentes reprises, non seulement par les rois de France, mais par la Convention en 1792. Les capitulations améliorèrent également la condition des chrétiens indigènes. Premièrement, les capitulations, François Ier et Henri IV, Richelieu. Entre les Syriens et leurs gouverneurs, les pachas turcs, la protection de la France intervint en vertu des traités appelés capitulations. Par les premières capitulations passées en 1535 entre François Ier et Sulayman le Magnifique, le roi de France obtint pour ses sujets, outre la liberté du commerce dans l'Empire ottoman, la libre pratique de leur religion. C'était une nouvelle affirmation du protectorat historique de la France en Orient. Sous les successeurs de François Ier, les amis et alliés de la France bénéficièrent des mêmes privilèges. Sous la protection des agents français, ils étaient autorisés à visiter les lieux saints, à commercer et à séjourner en Turquie sans entrave pour leur religion. En 1604, sous l'émirat de Fakhreddin, les capitulations furent renouvelées pour la 5e fois entre la France et la Turquie. Jusqu'à cette époque, toutes les nations européennes, à l'exception des Vénitiens et des Anglais, ne pouvaient naviguer et faire le commerce dans les eaux turques que sous la bannière du roi de France. Richelieu, ministre de Louis XIII, profita d'une insulte faite à l'ambassadeur français pour préciser et étendre les capitulations. 2. Louis XIV et les Maronites. Louis XIV et ses ministres s'autorisèrent de leurs bonnes relations avec la Porte pour s'intéresser au sort des chrétiens sujets de l'Empire ottoman. Louis XIV accorda à l'évêque de Tripoli une lettre par laquelle il déclarait prendre en protection et sauvegarde spéciale le révérendissime patriarche maronite et les chrétiens maronites qui habitent particulièrement le mont Liban, 1649. Louis XIV décida que 12 orientaux pris parmi les différentes nations du Levant seraient élevés au collège des Jésuites de Paris. Il envoya au cheikh Abou Naoufal Khazin des patentes par lesquelles il l'établit consul à Beyrouth en 1662. Il le félicita en même temps d'avoir travaillé à soulager les maux des chrétiens. Aussi à la mort de Louis XIV, le Liban tout entier s'émut. Des prières publiques furent faites dans les églises de toute la Syrie pour celui qu'on appelait notre grand roi. Ces témoignages d'attachement donnés par leurs sujets au roi de France suscitèrent les susceptibilités des Turcs. 3. Les capitulations et le commerce au XVIe et XVIIe siècle. Grâce aux capitulations, le commerce entre la France et la Syrie prit un développement considérable. Des maisons françaises furent fondées à Alep, à Alexandrette, sur la côte libanaise, à Tripoli, à Saïda et à Beyrouth. Pendant de longues années, la ville d'Alep conserva la première place sur le marché syrien. C'était le siège du plus ancien consulat de France. Riche de ses soies, de ses cotons, de ses laines et de ses cires, la ville d'Alep était en même temps le grand dépôt des marchandises et des produits de la Mésopotamie, de la Perse et de l'Inde. Située au fond d'un golfe merveilleux, Alexandrette devint le port d'Alep en dépit de son climat malsain et malgré la concurrence de Tripoli qui servait de port à la Syrie centrale et au Liban du Nord. C'est à Saïda que s'embarquaient les soies du chouf et le coton de la Palestine. Tripoli et Saïda possédaient des consulats français. 4.
la Convention et le protectorat des catholiques d'Orient. La révolution de 1789 risqua d'abord de compromettre la situation acquise en France, la situation acquise par la France en Syrie. Obligée de réunir toutes ses forces pour rétablir l'ordre à l'intérieur du pays et lutter contre ses ennemis du dehors, la France ne put prêter grande attention au maintien de son influence dans le Levant. La Convention n'en décida pas moins de veiller jalousement au maintien de l'ancien protectorat. Rien ne devait être innové dans les traditions héritées du régime royal, ni dans la protection efficace que les chrétiens orientaux trouveraient auprès des agents de la France. Cette période troublée ne servit donc qu'à affirmer la continuité de la politique française en Syrie.